Bonjour et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement souhaiter bonne fête à tous les Français. C'est le 14 juillet, la fête nationale. Nous allons prier, je vous invite à prier, toute la famille du Message Lumière, pour tous les Français, mais pour la France. Pour que la France puisse tenir dignement sa place de fille aînée de l'Église. Que son cœur soit tout à Dieu, dans la douceur et l'humilité de Jésus, et particulièrement en regardant la Vierge Marie, parce que notre fête patronale, c'est Marie, Notre-Dame de l'Assomption, le 15 août. Et pourquoi ne pas faire comme un parcours jusqu'au 15 août, où on pourrait dire un « Je vous salue Marie » pour la France. Je vous invite, vous tous les Français, à prier pour ce beau pays de France, qui a tant aimé le Seigneur et que le Seigneur a aimé aussi. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 10, à la fin du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Et c'est un évangile très particulier. Au début de ce chapitre 10, Jésus choisissait ses apôtres. Puis durant tout le chapitre 10, il va leur laisser des instructions, des explications, des commentaires, des petites phrases lapidaires qui vont un peu expliquer ce qu'ils vont vivre, ce que Jésus va vivre, mais ce à quoi ils sont appelés, ce à quoi finalement tout baptisé est appelé. Et ce n'est pas toujours forcément très facile, toutes ces lectures, tous ces évangiles que nous avons eus depuis le début de ce chapitre 10. Et notamment aujourd'hui, à la fin, Jésus nous dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ». C'est quelque chose, hein, quand on sort la parole de son contexte, c'est un peu fou. Est-ce que Jésus serait venu apporter la guerre? Pas du tout. Mais on connaît Jésus. Jésus aime nous parler en parabole. Il aime nous raconter des histoires, puis il aime nous dire, en termes concis, il aime nous dire des principes fondamentaux de la vie de l'esprit, de la vie dans l'esprit. Quand l'esprit nous habite, qu'est-ce que ça fait? Et Jésus nous invite toujours à travers ses paroles, ses histoires, ses paraboles, il nous invite à aller plus loin. Il nous invite à accueillir ces paroles dans notre cœur et puis à demander à l'esprit de nous éclairer sur le sens profond de ces paroles. Alors, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Il y aura un glaive. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère. Bon, et il va continuer comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Une première compréhension que je te partage, c'est que Jésus nous l'a dit, la paix de Dieu n'est pas la paix comme la conçoivent la plupart des hommes. La paix de Dieu, c'est une paix qui remet en harmonie. C'est une paix qui nous remet dans un ordre divin, qui nous remet dans un environnement qui nous permet de grandir, mais c'est un état d'esprit intérieur. Ce n'est pas « laissez-moi tranquille », ce n'est pas ne pas avoir de dérangement, ce n'est pas être isolé. La paix de Dieu, c'est une capacité à être à l'intérieur de soi, profondément stable, dans un accueil et un don de l'amour. C'est comme ça un petit peu que moi je le vois. Accueillir et donner l'amour, exactement comme dans la Trinité, chaque personne divine accueille l'amour et le donne. Et la paix de Dieu est une paix qui nous rend capables d'accueillir l'amour et d'aimer. Puis, quand il dit « je suis venu diviser », il y a encore quelquefois une mauvaise compréhension. Si on s'aime, on doit fusionner, on doit être pareil. Et Jésus vient nous dire « non, ce n'est pas ça ». En Dieu, dans la vie de Dieu, nous ne sommes pas semblables. Nous sommes chacun très importants, essentiels, personne ne peut remplacer l'autre, mais nous n'avons pas à fusionner, à perdre notre identité. Nous avons à être des personnes entières. Il faut être un vis-à-vis pour l'autre. Il faut aller jusqu'au bout de sa propre identité, dans l'amour,
pour que l'autre puisse être lui-même et qu'il ait toute sa place dans l'amour aussi. Et pour ça, il n'y a pas de fusion possible. Il faut avoir un tu, un toi, puis un moi. Hein. C'est une question de relation, de rapport. Je donne, j'accueille. Tu donnes, tu accueilles. C'est un mouvement très dynamique de l'amour. C'est quelque chose. Hein. Et Jésus continue en nous disant, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne nous demande pas de ne pas aimer nos amis, notre famille, notre pays, non. Il nous demande de mettre les choses dans l'ordre. Tout vient de Dieu. Si je n'aime pas Dieu, comment est-ce que je vais faire pour recevoir sa vie divine? Tout vient de Dieu. Et je dois aimer avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'autrement, je perds ma racine, je perds mon origine. Je suis comme une fleur coupée, une très belle fleur peut-être, mais une fleur coupée dans un vase, ça ne dure pas très longtemps. Une fleur qui est plantée, un arbre qui est planté, ça dure des centaines d'années. Un arbre coupé, mis dans un seau d'eau, ça va durer peut-être le temps de Noël, mais pas bien plus. Alors nous, il ne faut pas nous couper de notre origine qui est Dieu. C'est ce que Jésus veut nous dire. Entrer dans la vie de Dieu, c'est peut-être perdre la vie juste de consommation. C'est peut-être perdre juste les plaisirs immédiats. Mais c'est accueillir une vie profonde qui va durer toujours. Et c'est ça que veut nous donner Jésus. Alors, pas de paix sans vérité. Quand on n'est pas capable de faire la vérité, on n'est pas capable d'accueillir vraiment la paix et de l'avoir en soi. Mais quelquefois, la vérité, c'est exigeant. Ça peut être très exigeant à vivre la vérité. Ça demande des efforts, ça demande du courage, ça demande beaucoup d'espérance aussi. Mais on n'est pas tout seul. On a l'esprit, puis on a tous nos frères et sœurs pour nous aider. Alors, accueillir l'amour et le donner. Et Jésus nous dit comment accueillir l'amour et le donner. C'est pas encore fini là. Comment accueillir l'amour? Il me dit, qui vous accueille m'accueille. Qui m'accueille accueille le Père, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Bon, il va continuer comme ça. Qu'est-ce que j'ai compris? Je vous le partage. J'ai compris que c'est déjà très bien d'aimer un être humain parce que je l'aime bien, parce qu'il m'est sympathique ou parce que je veux lui faire du bien. Mais aimer un être humain parce qu'il appartient à Dieu, parce que Dieu l'aime, parce que Dieu l'a créé et qu'il est très précieux, parce qu'il est unique aux yeux de Dieu, c'est encore plus grand. Et aimer quelqu'un, aimer Jésus en un être humain, c'est encore plus grand. Aller à la rencontre de Jésus dans mon frère, reconnaître Jésus dans mon frère, laisser Jésus vivre et aimer en moi, ça c'est très très grand. Et Jésus vient nous dire, nous sommes un seul corps, nous sommes un, nous sommes un. Qui vous accueille m'accueille, qui m'accueille accueille le Père. Nous sommes un, unis à Jésus. Il vient nous dire, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de division profonde. Il y a à être chacun une personne à part entière, mais nous sommes tous unis les uns aux autres. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Ce qu'on fait au plus petit d'entre nos frères, c'est aussi à nous qu'on le fait. Si quelqu'un frappe ma petite sœur, il me frappe. Si quelqu'un me frappe, il frappe Jésus. Alors, soyons témoins dans tout notre été, soyons témoins, si tu veux bien, de cet amour profond qui nous lie. Soyons témoins d'une intériorité capable d'aller au-delà des apparences. Soyons témoins que la vie que Dieu propose, la vie dans l'esprit, est bien plus grande, plus forte et plus belle qu'une vie coupée de Dieu. Passe une très très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus.